Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'automne est bel et bien là et je sais pas vous mais moi le soir j'ai souvent bien froid et du coup quoi de mieux qu'une bonne soupe pour se réchauffer. Donc c'est parti pour 3 recettes de soupe plutôt originales et qui changent pas mal. Pour cette première recette, vous allez avoir besoin d'un oignon, d'un pot de châtaigne déjà préparé, c'est plus pratique, et d'un butternut. Donc c'est plutôt simple, on va d'abord commencer par éplucher notre oignon, l'émincer pour ensuite pouvoir le faire cuire seul. Pour des raisons de praticité dans cette vidéo, j'utilise beaucoup mon compagnon. Donc si jamais vous voulez retrouver le même, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais c'est vrai que si vous avez simplement une casserole ou un faitout et un mixeur plongeur, ça marche également. Mais c'est vrai que moi j'ai tout fait avec parce que comme vous savez ici je campe un peu et c'est plus pratique. Donc je mets l'oignon dedans et je mets un bon filet d'huile d'olive et je mets à cuire ça pendant environ 10 minutes à feu moyen. Pendant que mon petit oignon cuit, je vais m'occuper de mon butternut, donc tout simplement je l'épluche. Cet économe est très pratique, c'est ma belle-mère qui m'avait offert pour éplucher comme ça les peaux un peu épaisses. Et ensuite je vais simplement le couper en gros cubes. Une fois que mon oignon est prêt, je dispose avec les morceaux de butternut et j'ajoute de l'eau. Donc là, c'est vraiment selon vos propres goûts. Moi, je préfère en mettre très peu et en rajouter s'il faut à la fin si je trouve la texture trop épaisse. Et je repars pour 20 minutes de cuisson à 105 degrés. Une fois que c'est terminé, je vais mettre mon pot de châtaigne. Donc là, j'en garde quelques-unes pour la décoration. Vous verrez après et c'est là que je vais assaisonner. Donc je mets du mélange 4 épices, de la noix de muscade et bien évidemment du sel et du poivre. Je remets à cuire le tout à 105 degrés pendant seulement 10 minutes cette fois-ci parce que c'est vrai que les châtaignes n'ont pas besoin de beaucoup de cuisson. C'est une soupe à la texture plutôt épaisse, très réconfortante et vraiment délicieuse. Il faut aimer le sucré salé et bien évidemment la châtaigne. Mais nous à la maison on s'est régalé, c'est vraiment très bon et hyper cocooning pour la saison. Pour cette deuxième recette de soupe, on va partir sur quelque chose d'un peu plus épicé. Donc il va vous falloir un chou-fleur, donc vous allez tout simplement l'éplucher et vous allez en extraire toutes les fleurettes. Et en plus de ce chou-fleur, il vous faudra 4 carottes, du curry et de la crème de coco. Personnellement, je prends des carottes bio, donc ce que je fais, c'est que je les laisse simplement tremper dans du vinaigre d'alcool et ensuite je les rince et comme ça je peux garder la peau. Ensuite, j'ai ce fabuleux outil pour couper très rapidement des carottes. Si je le retrouve, je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc je mets tout ça dans mon compagnon avec le chou-fleur. Pareil que la recette précédente, je mets à peu près la moitié d'eau, mais là je préfère vraiment ajuster à la fin pour avoir exactement la texture que je souhaite. L'avantage sur ce robot, c'est qu'il y a une fonction soupe, donc ça part en fait pour 40 minutes de cuisson et à la fin ça mixe tout seul. Donc vous pouvez vraiment partir faire vos courses, c'est juste la vie. Une fois que c'est prêt, on passe à l'assaisonnement. Donc moi j'avais pris une grosse brique de crème de coco, donc je l'ai pas mise entière sinon ça aurait fait trop. Et ensuite vous mettez vraiment le curry, le sel et le poivre à votre convenance et en fonction vraiment de vos goûts parce que sinon ça peut être très relevé. Je remixe à nouveau une petite minute pour que tout soit bien homogène. N'hésitez pas à goûter entre temps comme je vous disais pour vraiment ajuster selon vos goûts. Pour la déco, vous pouvez rajouter quelques petites graines de courge parce que ça va vraiment bien avec et en plus c'est joli. On en est déjà à notre dernière recette. Donc là encore, il vous faudra un bel oignon,
de la crème de sésame, de l'huile de sésame grillée et également des petites graines de sésame. Je pense que vous avez compris où on va arriver. Et il vous faut également un brocoli que je n'ai pas en vidéo. Allez savoir pourquoi. Donc de nouveau, j'émince mon oignon. Cette fois-ci, je l'ai fait revenir 2 fois 10 minutes parce que je me suis rendu compte qu'une fois 10 minutes, c'était pas assez. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, je prépare mon brocoli. Donc en fait, je le coupe juste en une seule fois et je le mets à cuire à la vapeur. L'avantage, c'est que le brocoli, ça n'a pas besoin d'un long temps de cuisson. Donc je le mets simplement 10 minutes et il sera déjà prêt. Donc ensuite je rajoute le brocoli et comme vous pouvez le voir en fait je ne vais pas recuire ni les oignons ni le brocoli derrière, je vais les mixer tels que, ce qui fait qu'en fait les oignons ils seront juste saisis et pas bouillis dans l'eau et ça va donner un goût à la soupe absolument dingue. Donc je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile de sésame et là c'est selon vos goûts. Moi j'ai mis une demi-cuillère à soupe de crème de sésame et c'était mais tellement bon. Vous pouvez également mettre la crème de votre choix, donc moi j'ai mis un petit peu de crème d'avoine, du sel, du poivre, un peu d'eau, donc là aussi c'est à votre convenance en fonction de la texture que vous souhaitez et j'ai mixé le tout. De nouveau pour la déco, je mets un petit peu de graines de sésame, c'est vraiment joli et puis ça rajoute un petit peu de croustillant. Et encore une fois, cette soupe était tellement bonne, mais moi j'adore en fait le brocoli et avec le sésame, ça relève vraiment le goût. C'est très très gourmand, je vous conseille de la tester. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous testez mes recettes, ça me fera super plaisir. Vous allez voir, c'est vraiment très bon, très cocooning, très réconfortant et ça aide vraiment à passer les longues soirées d'automne, je trouve. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à regarder mes anciennes vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, c'est le meilleur des soutiens. Merci beaucoup, gros bisous.